Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Ce matin, nous allons essayer de résoudre cette fonction par intervalle, c'est-à-dire une fonction qui est définie sur deux intervalles différents. La première fonction f de x égale à x moins 1 plus 1 sur x. On vous dit lorsque x est plus petit ou égal à 1. La deuxième fonction, c'est f de x égale à 1 moins ln de x, le tout au carré, lorsque x est strictement supérieur à 1. La première question, c'est de démontrer que f est continu et dérivable à 1. Alors, chers élèves, lorsque une telle question vous est posée, vous pouvez commencer à démontrer que f est dérivable, c'est-à-dire vous vérifiez la dérivabilité. Lorsque la fonction est dérivable en x0, c'est que automatiquement elle devient continue en ce point. Mais nous allons essayer de démontrer qu'elle est continue et de démontrer encore qu'elle est dérivable. Alors, lorsque vous regardez cette fonction qui est définie sur deux intervalles différents, vous devez être intelligent à comprendre que sur chaque intervalle précis, il y a une fonction spécifique qui concerne l'intervalle. Donc, lorsque jusqu'à 1, il y a une fonction qui est concernée. Cette fonction-là, c'est x moins 1 plus 1 sur x. Mais lorsque vous êtes sur l'intervalle de 1 à plus infini, il y a une autre fonction qui est concernée. Cette fonction, c'est 1 moins ln de x le tout au carré. Alors donc, on va démontrer que f est continu à 1. Continuité d'une fonction en un point x0. On vous a dit dans les cours qu'une fonction est continue en un point x0, c'est lorsque la limite de cette fonction, lorsque x tend vers x0, c'est-à-dire en ce point-là, à gauche et à droite, doit être égal à f de x0 égal à L, c'est-à-dire c'est un élément de R. Alors nous allons vérifier ça. Donc, première vérification, je dois vérifier que la limite, lorsque x tend vers 1 négativement de f de x, la limite, lorsque x tend vers 1 positivement de la fonction f de x, c'est ce qui doit être égal à f de 1 qui est égal à L. C'est-à-dire L, c'est une constante, un élément de R. Essayons de déterminer la limite de cette fonction lorsque x tend vers 1. Donc, nous allons prendre limite lorsque x tend vers 1 négativement de f de x égale à la limite lorsque x tend vers 1 négativement. Mais il faut être intelligent. Lorsque nous sommes à gauche de 1, quel est l'intervalle concerné? C'est de moins l'infini à 1. Mais de moins l'infini à 1, la fonction qui concerne ce cas x. Donc, on remplace. Nous avons affaire à cette fonction x moins 1 plus 1 sur x. Ce qui est égal, lorsque je remplace x par 1, j'obtiens 1 moins 1 plus 1 sur 1. Mais quand vous calculez ça, 1 moins 1 c'est 0, 1 divisé par 1 c'est 1. Alors, donc ça veut dire que la limite, lorsque x tend vers 1 négativement, de f de x égale à 1. Vous gardez ça, ce résultat-là. Après, vous calculez encore la limite. Lorsque x tend vers 1 positivement, de f de x, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. Alors, quelle est la fonction concernée? Cette fois-ci, vous ne prenez plus la même fonction. Quand vous êtes sur la fonction qui est concernée, c'est 1 moins ln de x, le tout au carré. Alors, en ce moment, vous prenez 1 moins ln de x, le tout au carré. Ce qui est égal, vous remplacez, c'est 1 moins ln de 1, le tout au carré. ln de 1, c'est 0, au carré c'est 0, plus 1, c'est toujours 1. Cela veut dire que la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x égale à 1. Ça également, vous gardez ça. Alors, vous essayez de calculer f de 1 dans chaque cas. C'est-à-dire, pour x égale à 1,
Vous avez f de 1, c'est encore 1 moins 1 plus 1 sur 1. Bien entendu, le résultat là, c'est 1. Alors, et dans la même fonction encore, f de 1, vous aurez 1 moins ln de 1, le tout au carré. Le résultat, évidemment, c'est 1. Alors, vous comprendrez que la limite, lorsque x tend vers 1 négativement de f de x est égal à la limite, lorsque x tend vers positivement de f de x, ce qui est égal à f de 1 égal à 1. Donc, alors, f est continu à 1. Bien, nous allons également démontrer que cette même fonction est dérivable à 1. Donc, dérivabilité de f à 1. Dérivabilité de f à 1. Ça également, depuis la 12e année, vous avez une formule qui parle de ça. Alors, donc, pour qu'une fonction soit dérivable en un point x0, il faut qu'elle vérifie cette relation. Cette relation, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers... nous voulons démontrer qu'elle est dérivable en 1 négativement de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Ça doit être égal à la limite lorsque x tend vers 1 positivement de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et c'est ce qui doit être égal au nombre dérivé de la fonction, c'est-à-dire f dérivé de 1, f dérivé de x0, f dérivé de 1, qu'on appelle le coefficient directeur de la tangente. Bien, chaque cas, il faut choisir la fonction. Je vérifie d'abord pour la première fonction, la limite lorsque x tend vers 1 négativement de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à la limite lorsque x tend vers négativement. La fonction qui correspond à ça, c'est la première fonction. Donc, on remplace f de x par son expression. On aura x moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x moins f de 1. Mais f de 1 déjà que nous avons calculé, c'est 1. Donc, moins 1 divisé, le tout divisé par x moins 1. Alors, donc, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de x plus 1 sur x moins 2 le tout sur x moins 1. Voilà. Ce qui est égal à la limite x tend vers 1 négativement de, ici on peut travailler, on peut les réduire au même dénominateur, donc j'ai x au carré moins 2x plus 1 le tout sur x divisé par x moins 1. Lorsque x tend vers 1 négativement, je peux ouvrir un crochet pour que j'ai x carré moins 2x plus 1 le tout sur x facteur de x moins 1. Ce qui est égal à la limite. Lorsque x tend vers 1 négativement, là on peut factoriser ça pour dire que c'est x moins 1 le tout au carré parce que c'est a carré moins 2ab
sur x facteur de x moins 1. On peut simplifier, donc c'est la limite. Lorsque x tend vers 1, 2, en simplifiant par x moins 1, x moins 1, il sort x moins 1, le tout sur x. Alors, si je remplace x par 1, j'obtiens 1 moins 1, c'est 0, divisé par 1, ça c'est 0. Alors, donc, la limite, lorsque x tend vers 1 négativement, de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à 0. Je dois garder ça. Ça, c'est quand je suis à gauche de 1, notamment sur l'intervalle de moins l'infini à 1. Et je vérifie encore. Lorsque je suis à droite de 1, je prends encore, c'est la limite, 1. Positivement, même formule de f de x moins f de 1, le tout sur x moins 1. Alors, mais retenez que ça ne sera pas la même fonction que je vais utiliser puisque je suis à droite de 1. J'utilise une autre fonction, c'est lorsque x tend vers 1 positivement. La fonction concernée, c'est quoi? C'est 1 moins ln de x, le tout au carré, moins f de 1, mais on sait que f de 1 c'est 1, donc moins 1, le tout sur x moins 1. Tout sur x moins 1. Alors, 1 peut se simplifier. On aura la limite lorsque x de directement de moins ln de x qui reste au carré divisé par x moins 1. Divisé par x moins 1. Ce calcul-là peut être la limite lorsque x tend vers 1 positivement. Alors, on peut casser ça en disant, si on veut, c'est moins ln de x multiplié par ln de x, le tout sur x moins 1. Le tout sur x moins 1. Alors, ça là, le rapport là est une limite de référence. Parce que si vous remplacez x par 1, vous allez avoir une forme indéterminée. Mais ça, c'est une limite de référence. Quand vous avez la limite, lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, ça déjà c'est 1. Donc ça c'est 1 et ln de 1 c'est 0. 0 multiplié par 1, le résultat sera 0. Donc la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à 0. Alors, vous pouvez conclure en disant quoi? En disant que la limite, lorsque x tend vers 1 négativement de ce qu'on appelle le taux d'accroissement de la fonction, c'est-à-dire x, est égal à la limite lorsque x tend vers 1 positivement de f de x moins f de 1, si on veut, sur x moins 1 égale à 0. En disant que, donc, f est dérivable en 1. Donc, il est question de calculer les limites de cette fonction au bornes de son ensemble de définition. Mais soyez très intelligents, chers élèves, parce qu'on a donné des intervalles différents. Mais est-ce qu'en réalité, l'ensemble de définition de la fonction est clair? Cet ensemble est défini. On va essayer de voir. Pour la première fonction, on a dit f de x égale à x moins 1 plus 1 sur x. On dit si x est inférieur ou égal à 1. Mais est-ce que sur l'intervalle de moins l'infini à 1, cette fonction-là est continue? C'est vrai, on a vérifié la continuité de f en 1, je suis d'accord. Mais est-ce que sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1,
f est continu. On vous a expliqué ce qu'on appelle continuité d'une fonction sur un intervalle k. Une fonction est continue sur un intervalle k, c'est lorsque celle-ci est continue en tout élément de k. Alors, si f devait être continue sur l'intervalle, elle doit être continue en chacun des éléments de cet intervalle. Mais quand vous prenez x moins 1 plus 1 sur x, déjà 1 sur x là, x étant une variable qui est au dénominateur, 0 ne peut pas avoir une image par cette fonction. Ça veut dire que sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1, la fonction f n'est pas continue parce qu'elle n'est pas continue en 0. Qu'est-ce que je fais? Je dirais dans ces conditions, pour quelle valeur de 0 la fonction f n'est pas définie? Pour quelle valeur de x f n'est pas définie? C'est 0. En ce moment, on dira l'ensemble de définition de la fonction f est égal à R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. Donc j'ai R privé de 0, ce qui est égal à l'intervalle ouvert de moins infini jusqu'à 0 ouvert, union de 0 à plus infini. Voici l'ensemble de définition de cette fonction. Donc, nous allons les limites pour chaque borne de l'intervalle. Donc, je prends la limite. Lorsque x tend vers moins infini de la fonction f de x, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins infini. Mais lorsque nous sommes à moins infini de cette fonction, de cet intervalle, quelle est la fonction concernée? C'est la fonction x moins 1 plus 1 sur x. Donc on prend x moins 1 plus 1 sur x égale, lorsque x tend vers moins infini, vous allez avoir 1 sur moins infini, c'est 0. Moins infini moins 1, c'est moins infini. Donc la limite quand x tend vers moins infini, c'est moins infini. Comme c'est demandé, je viens l'encadrer. X tend vers moins infini de la fonction f de x, ce qui est égal à moins infini. La même chose pour plus infini d'abord. La limite x tendant vers plus infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers plus. Concerné, c'est la fonction 1 moins ln de x le tout au carré, parce que ça c'est de 1 à plus infini. Donc on va prendre 1 moins ln de x le tout au carré. Alors en remplaçant x par moins infini, par plus infini, excusez-moi, plus infini au carré c'est plus infini, avec le 6 moins là c'est moins infini, donc vous avez moins infini. La limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x égale à moins infini. Tu viens maintenant au niveau de l'asymptote verticale qui est 0. Tu prends limite lorsque x tend vers 0, mais négativement d'abord, c'est-à-dire sur le premier intervalle, de la fonction f de x égale à la limite lorsque x tend vers 0. C'est quelle fonction? C'est toujours notre première fonction, parce que 0 est sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, ça concerne toujours la première fonction. Je m'en vais prendre cette première fonction, c'est x moins 1 sur x. Lorsque x tend vers 0 moins, donc ici on aura 1 sur 0, c'est moins infini, donc vous allez avoir moins infini. Alors, lim, lorsque x tend vers 0 moins de f de x égale à moins infini. Lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale à la limite x tendant vers 0 plus, mais toujours pour la même fonction, parce que cet intervalle-là est donné pour cette fonction. Donc, on aura x moins 1
plus 1 sur x. Lorsque x est remplacé par 0 plus, 1 sur 0 plus c'est plus infini, donc vous obtenez plus infini. Alors la limite, x tend vers 0 plus de f de x est égal à plus infini. Infini, on peut faire allusion aux asymptotes, à la direction asymptotique. On va voir d'abord pour x égale à 0, vous avez une asymptote verticale. Il n'y a pas d'asymptote horizontale. Mais comme la limite lorsque x tend vers plus infini et moins infini nous a donné moins infini, c'est qu'il y a l'existence d'une asymptote oblique. On va voir, on va déterminer cette asymptote oblique. Donc, je prends la limite. Lorsque x tend vers moins infini de f de x sur x, ce qui est égal à la limite, lorsque x tend vers moins infini, f de x, quand ça concerne moins infini, toujours n'oubliez pas, on a affaire à notre première fonction. Donc, nous allons obtenir dans ces conditions x moins 1 plus 1 sur x, le tout divisé par x. Alors, ce qui est égal à la limite, lorsque x tend vers moins infini, ici, clairement, on avait déjà travaillé sur ça. Ce résultat-là, c'était x carré moins 2x plus 1, le tout sur x au carré, c'est-à-dire x là vient multiplier ça, donc sur x carré, égal à la limite, lorsque x tend vers moins infini. Je suis en train maintenant de déterminer la limite d'une fonction. On prend les monomes le plus haut degré du numérateur et celui du dénominateur. Donc, on aura x au carré divisé par x carré. Ça, c'est 1. Donc, ça veut dire que le 1 là correspond à une valeur qu'on appelle a. A, c'est le coefficient directeur de la droite, y égale à ax plus b. Donc, si a existe, il faut déterminer. On prend le b égale à la limite, lorsque toujours x tend vers moins infini, de f de x moins ax. Notre a c'est 1, donc moins x. Moins x, ce qui est égal à la limite, lorsque x tend vers moins infini, notre f de x, toujours ne paniquez pas, c'est x moins 1 plus 1 sur x moins x. Le résultat c'est quoi? C'est la limite, lorsque x tend vers moins infini, moins vont partir, moins x vont partir. Le résultat qui va sortir, ça sera moins 1 plus 1 sur x. Alors, mais quand x tend vers limite, lorsque x tend vers moins infini, de moins 1 plus 1 sur x. Quand x tend vers moins infini, ce résultat n'est rien d'autre que moins 1. Alors, donc, ça veut dire que nous avons notre constante b qui est égale à moins 1. B égale à moins 1. Si b égale à moins 1, on peut faire oblique. D'où 2 points. Alors, une droite D d'équation y égale à x moins 1. X moins 1. On pouvait naturellement, déterminer cette équation d'une autre manière, très simple. Là, il faut être intelligent. Lorsque tu vois la première fonction, puisque nous sommes à moins infini, la première fonction c'est x moins 1 plus 1 sur x. Quand vous avez x moins 1 plus 1 sur x, il suffit juste de prendre la première partie x moins 1 là. Ça devient f de x moins y. Ce qui reste là, si ça vous donne 0, ça veut dire que directement,
cette première partie devient l'équation de l'asymptote oblique. Et la première partie de cette fonction, c'est ça. C'est x moins 1 plus 1 sur x. Donc, dès que tu enlèves ça de f de x, ce qui reste, c'est 1 sur x. Or, la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers moins infini, c'est 0. Donc, tu pouvais aussi passer par ça pour déterminer l'équation de l'asymptote oblique. Ça, c'est à moins infini. On a la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins x sur x, ce qui est égal à la limite x tendant vers plus infini, f de x dans ce cas c'est 1 moins ln de x au carré divisé par x. Alors, ça c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus infini, on peut casser ça pour dire que c'est 1 sur x moins ln de x multiplié par ln de x sur x. ln de x sur x. En regardant ça, vous savez que ça c'est une limite remarquable. Là aussi, on connaît que cela n'est rien d'autre que 0. Et on vous a dit dans les cours, lorsque la limite de f de x sur x tendant vers plus ou moins l'infini égale à 0, ça veut dire que la courbe C admet une branche parabolique. On va dire C admet une branche parabolique de direction celle de l'axe OI. Celle de l'axe OI. Puisque nous sommes en plus infini, donc en plus infini. C. Étudions les variations de f. Les variations de f. Alors, les variations de f, nous avons déjà son ensemble de définitions, nous avons déjà les limites. Il faut juste dériver. Alors, on dira que f est dérivable sur quoi? Dérivée sans ces variations, donc dérivée de f sur son df. Bien. Puisque c'est une fonction par intervalle, j'ai f' de x égale à x moins 1 plus 1 sur x prime. Si x est plus petit ou égal à 1 et f' de x égale à 1 moins ln de x, le tout au carré dérivé si x est inférieur à 1. Dans chaque cas, on dérive. Donc, en dérivant ça, f' de x, dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Alors, quand je dérive 1, c'est 0, dérivée de x, de 1, et de x, c'est 1. Lorsque je dérive 1 sur x, ça sera moins 1 sur x carré. La forme dérivée, moins 1 sur x au carré, ce qui est égal à x carré moins 1, le tout sur x au carré si x est plus petit ou égal à 1. Et là encore, f' de x égale, dérivée de 1, c'est 0. Pour que les enfants puissent comprendre, vous pouvez écrire ça deux fois, c'est-à-dire moins ln de x fois ln de x. Il y a une formule très simple, mais je préfère utiliser ça pour que... Là, c'est le produit des deux fonctions dérivables. Dérivée de
ln de x, ça sera 1 sur x, donc vous avez moins 1 sur x multiplié par v, ln de x, plus v dérivé. Mais avec le 6 moins déjà, c'est moins qui sort, donc ça sera toujours 1 sur x multiplié par ln de x. On va essayer de produire le tableau des signes de la dérivée en cherchant d'abord, bien entendu, les racines de la dérivée. Alors, recherche des racines de f' de x. Racine de f' de x. Alors, donc f' de x égale à 0. Ça entraîne que x carré moins 1 égale à 0 si x est inférieur ou égal à 1. Et dans ces conditions, x sera égal à plus ou moins 1. Bien, donc, on peut déjà calculer les images. On a dit que f de 1 c'est déjà connu, c'est-à-dire f de 1 c'est 1 et f de moins 1 sur le même intervalle, c'est la première fonction, parce que dans la première fonction, sur le premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à 1. On passe par moins 1, donc qui est x moins 1, donc c'est moins 1, c'est moins 1, moins 1, moins encore 1 sur 1. Ce résultat-là, je crois, c'est moins 3. Alors, f de moins 1, f de moins 1 égale à moins 3. Et encore, f' de x égale à 0. Ça veut dire que moins 2 ln de x, le tout sur x, qui est aussi égal à 0 si infini. Alors, donc, je prends moins 2 ln de x, c'est qui est égal à 0. Je peux diviser chaque membre par moins 2, j'obtiens ln de x, c'est 0. Cela veut dire que x égale à 1 encore. X égale à 1. Alors, et toujours f de 1, c'est 1. Bien. On peut bien évidemment avoir le tableau des signes de f' de x. Il y a x. On va détailler pour que les enfants comprennent. Je vais mettre d'abord la première dérivée. Le signe dépendra seulement de son numérateur. Je mets x au carré moins 1. Deuxième a plus infini. On sait que lui, il est strictement positif. Donc, on n'en a pas besoin. Je prends seulement moins 2 ln de x. Moins 2 ln de x. Et je prends f' de x. Voilà. Donc, nous sommes sur l'intervalle de moins infini. Les racines doivent être classées par ordre croissant. Dans la première ligne du tableau, nous avons moins 1 et 1 comme racine. Il y a moins 1, 0 comme asymptote verticale, 1, et puis plus infini. Bien, moins 1 va annuler ça, 1 également va annuler ça. Et moins 1 viendra annuler la dérivée et 1 également viendra annuler la dérivée. Très bien. Puisque c'est une fonction du second degré, c'est-à-dire la première fonction dérivée du second degré, nous allons prendre bien naturellement le signe de a à l'extérieur des deux racines. C'est-à-dire, sur l'intervalle de moins l'infini à plus infini, la dérivée est positive sauf entre moins 1 et 1.
je prends plus, plus, moins et moins. Mais notre fonction là, la deuxième fonction là, n'est pas dérivée sous cet intervalle. Donc on peut ne pas considérer jusqu'à 1 à plus infini, on peut ne pas considérer. Maintenant, sur l'intervalle de 1 à plus infini, nous avons affaire à des réels strictement positifs. Alors, le logarithme d'un nombre positif est un nombre positif, sauf entre 0 et 1. Mais avec le signe moins là, le signe devient négatif. Donc, je mets moins. Bien, je peux maintenant reproduire. On va dire, pour tout x choisi sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert, on voit que f' de x est inférieur à 0. Alors, ça veut dire que f est une fonction strictement croissante. F est strictement croissante. Et pour x appartenant à l'intervalle à partir de moins 1 jusqu'à 0 ouvert, et si vous voulez, de 0 inférieur, c'est supérieur. Regardez très bien le tableau, c'est une erreur. Sur l'intervalle de moins l'infini à moins 1, la dérivée est positive. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que f est strictement croissante. Maintenant, de moins 1 à 0 et de 0 jusqu'à plus infini, f dérivée de x est inférieur à 0. Et donc, f est strictement décroissante. F est décroissante. Bien, donc, établir également le tableau de variation de f, c'est-à-dire le tableau qui résume tout le travail que nous avons fait. Tableau de variation de f. Tableau de variation. Je reproduis intégralement le tableau du signe de la dérivée. Donc, f' de x, c'est de moins infini à moins 1, 0, 1, plus infini. Voilà. Là, c'est f de x. Nous avons dit que ça annule la dérivée. Là également, ça annule la dérivée. Nous avons une asymptote verticale. Et puis là, c'est plus. Tous les autres sont moins. Entre moins infini et moins 1, la dérivée étant positive, c'est que f va croître. On l'a déjà signalé. Quelle est l'image de moins 1 par la fonction, c'est moins 3. Donc, nous sommes ici à moins 3. Quelle est l'image de 1 par la fonction f de 1? C'est 1 lui-même. Donc, on est à 1. La limite, lorsque x tend vers moins infini, on avait trouvé moins infini. Donc, moins infini. Et à 0 moins, on avait trouvé encore moins infini. À 0 plus, ça devait être plus infini. Et à plus infini, ça devait être moins infini. Alors, donc, puisque la fonction croît dans les deux cas, je fais un peu attention. Je mets ici 1. Voilà. Dans ces conditions, f croît vers un point de coordonnées moins 1 et moins 3. Elle décroît vers moins infini en bas de l'asymptote verticale. Et elle quitte de plus infini vers un autre point de coordonnées 1, 1. Et puis, elle descend vers moins infini. On nous demande de démontrer que le point d'abscisse E, c'est-à-dire c'est un point dont son abscisse est égale à E. On doit bien naturellement déterminer quoi son ordonnée. On dit que c'est un point d'inflexion. Ça, on peut faire ça à travers plusieurs méthodes. On peut d'abord redériver la fonction, puisque quand on dit E des A, la valeur de S est 2,7. Donc, il faut bien entendu penser à la deuxième fonction. On va redériver ça pour voir est-ce que le E qu'on a donné là est effectivement une racine de la fonction, la dérivée seconde de f.
il faut dériver 2 fois la fonction, la deuxième fonction. Donc je prends f seconde de x égale, c'est moins 2 fois ln de x sur x que je dérive, ce qui est égal, je peux sortir moins 2 si vous voulez, c'est une constante, moins 2 facteur, je dérive ça, c'est la forme de u sur v dérivée. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc j'ai 1 sur x fois v fois x moins v dérivé. Lorsque je dérive x, c'est 1 multiplié par ln de x, donc j'ai ln de x. Le tout sur v au carré, donc le tout sur x au carré. Donc ce qui est égal à moins 2 facteur, ici c'est 1 moins ln de x, le tout sur x au carré. Tout sur x au carré, donc la dérivée seconde de f à moins 2, si je vais écrire comme ça, moins 2 sur x carré multiplié par 1 moins ln de x. C'est ça la dérivée seconde. Vous égalisez ça à 0 pour voir est-ce que la racine de la dérivée seconde c'est e. Ou alors vous prenez et vous remplacez dans la dérivée seconde. Si ça annule, ça veut dire que c'est la dérivée seconde. C'est la racine de la dérivée seconde. Calculons f dérivée seconde de e. Donc j'ai f seconde de e sera égal à moins 2 sur e au carré multiplié par 1 moins ln de e. Or, ln de e, on sait tous que c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 multiplié par tout ça, c'est 0. Alors, cela veut dire que f seconde de e égale à 0. Donc, si c'est 0, il faut naturellement déterminer quoi? L'ordonnée du point oméga qui a pour abscisse e. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, on va déterminer qui est un point d'inflexion, puisque un point dans un plan muni d'un repère orthonormé OISI n'est défini que par son abscisse et son ordonnée. En ce moment, on va calculer f de e dans la fonction mère. F de e sera égal, c'est 1 moins ln de e, le tout au carré. ln de e, c'est 1, au carré, c'est 1, moins 1, 0. D'où on a des points oméga de coordonnées e et 0 est effectivement le point d'inflexion. Effectivement un point d'inflexion de C. La courbe, c'est-à-dire les points d'intersection, CF rencontre x' au x, en tous ces points, c'est y qui est égal à f de x, qui doit être égal à 0. Mais pour l'élève qui est intelligent déjà, en regardant le tableau de variation de cette fonction, sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0, vous allez voir que la courbe là ne coupe pas l'axe des abscisses. Parce que, vous voyez, la courbe vient en un point de coordonnées moins 1 et moins 3. Donc, la seule fois où la courbe va couper l'axe des abscisses en regardant, ça va être un peu par là. Un peu par là. Entre 1 et plus infini. Donc, on va prendre la deuxième fonction. On égalise ça à 0. Ça veut dire que 1 moins ln de x au carré, c'est qui est égal à 0. Mais il faut être intelligent quand même. Quelle est la valeur qui va annuler ça? Pour x égale à combien? Que cette quantité est égale à 0. Pour x égale à e déjà, parce que ln de e c'est 1 au carré, c'est 1 moins 1, 0. Alors ça veut dire que x égale à e. Ou alors tu peux résoudre cette équation. Tu fais passer 1, tu multiplies par moins 1, tu prends racine carrée membre à membre, tu résous, tu vas trouver e. Rencontre l'axe des y au y, mais en tous ces points, nous on indique que x est privé de 0. Alors,
Ça veut dire que la courbe ne touche pas l'axe désordonné. On va essayer de voir. C'est-à-dire elle longe son asymptote oblique à moins infini. Donc la courbe va quitter par là. Elle va longer l'asymptote oblique. Elle vient en ce point. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend à moins infini vers son asymptote vertical. Et bien entendu, les points d'intersection, on a trouvé le point E. E, c'est 2,7. Il faut le mentionner également sur l'axe des abscisses. Et c'est 2,7. 5, 6, 7. Donc, nous sommes là. Voici le point E. Alors, le point E est là. Une courbe doit quitter de plus infini à droite de l'asymptote verticale. Elle vient en un point de coordonnées 1, 1. Donc, la courbe va quitter par là et elle vient en ce point en suivant en suivant l'axe des abscisses, parce qu'on a dit ici au niveau des branches infinies que en plus infini, la courbe a tendance à suivre l'axe des abscisses. Voilà, voici la représentation graphique de la fonction f. CF. Chers élèves, ce n'est pas quelque chose qui doit vous cacher la tête. Vous regardez juste sur l'intervalle de 1 à plus infini dans le tableau de variation, vous constatez effectivement que cette partie-là, la courbe de f là, ce n'est plus f, mais c'est plutôt h. Le nom de cette courbe change, au lieu de f, c'est h. Mais sur l'intervalle de 1 à plus infini, vous constatez que f est monotone, c'est-à-dire elle est strictement décroissante. On va dire, on constate que sur l'intervalle de 1 jusqu'à plus infini, virgule, h est continue et strictement décroissante. Et strictement décroissante. Alors, elle réalise effectivement une bisection. Elle réalise une bisection sur l'intervalle de 1 à plus infini. C'est tout. De démontrer que H réalise une bisection sur l'intervalle de 1 à plus infini vers un autre intervalle, ça veut dire que vous devez comprendre qu'une fonction et sa réciproque ont le même sens de variation, mais les domaines de définition ne sont pas souvent les mêmes. Alors, le domaine qu'on appelle là, ou bien qu'on veut déterminer là, ça sera le domaine de définition de la fonction réciproque. Alors, pour avoir ce domaine, vous essayez simplement de calculer l'image des deux bornes de l'intervalle qu'on vous a donné là par la fonction, puisque sur l'intervalle de 1 à plus infini, nous sommes avec la deuxième fonction. Donc, vous calculez f de 1 et de plus infini. Alors, l'intervalle qu'on va trouver sera l'autre intervalle qu'on demande de préciser. Quand je prends par exemple f de 1, la limite, lorsque x tend vers 1 de f de x, on avait déjà calculé ça, c'est la limite lorsque x tend vers 1 à dire positivement de 1 moins ln de x, le tout au carré. Quand x tend vers 1, on avait dit que ça c'est déjà 1, parce que ici c'est 0, au carré c'est 0, voici 1. Et puis vous calculez encore la limite lorsque x tend vers plus infini. On avait déjà calculé de f de x. On trouve quoi? Moins infini. Donc, vous obtenez un intervalle qui quitte de moins infini jusqu'à 1 ouvert. C'est-à-dire, cet intervalle-là est l'intervalle qu'on demandait de préciser. Il représente l'ensemble de définitions de la fonction réciproque, qui est de h de x. Comme je vous l'ai dit, une fonction et sa réciproque obligatoirement ont le même sens de variation, mais c'est les domaines de définition qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, une fois que la fonction est déjà tracée, sa réciproque, il suffit de tracer justement
la première bisectrice d'équation y égale à x qui passe par l'origine du repère et vous mettez des points, vous pouvez repérer des points sur la courbe tracée et vous faites la projection orthogonale de chaque point repéré sur la courbe par rapport à la première bisectrice et puis vous construisez l'image de la fonction. Ça veut dire qu'une fonction et sa réciproque sont symétriques par rapport à la première bisectrice qui passe par l'origine du repère.